l'attitude d'implorer les dieux et les miséricordieux. Conduis-moi, 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 Jésus. Conduis-moi, oh Jésus, pour te servir, mon âme, je ne peux pas. Pour t'adorer, tout seul, je ne peux pas. Pour t'élever, mon seul, je ne peux pas, Jésus. Yesoué, Kabbalah, Kabbalah, Yesoué. Pour la console, la yo, Gamoko, na kokite. Pour la koku, misayo, Gamoko, na kokite. Yakako Kabangai, Katina Libodu. Yakako Kabanga, Katina Mokido. Yakako Kabangai, Katina Mokido. Kabangai, Kabangai, Yesoué. Kabangai, Kabangai, Yesoué. Kabangai, 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 Yesoué. Shambarabaraba shakara. Shiloro kopotoro baso. Dadi, je t'ai. Je n'ai pas vu injuste abandonné. Ils sont Christ, mon Dieu son Père. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Quelle onction, quelle onction, quelle onction, Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Jésus, commence à prier. Tu es en train de demander la miséricorde de ton Dieu. Il est là ton Seigneur, il est là le roi. À cette journée de Saint-Saint, à cette journée où le peuple de Dieu entre dans son royaume. Tu es bon, mon Seigneur. Il est bon notre Dieu. Reste paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Reste paix, sois loué. Tu es bon, mon Jésus. Tu es en train d'évoquer ton Dieu à cette journée de Saint-Saint pour ton rencontre avec les rois et rois, pour le renouvellement de ton alliance avec le Dieu Saint, pour la grâce que Dieu t'a accordée pour que tu aies encore en vie, pour les choses invisibles qu'il est en train de te montrer, pour les choses cachées qui étaient à lui, il est en train de te révéler. Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel? Est-ce que peux-tu évoquer le nom de ton Dieu? Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Jésus. Vraiment, tu es bon, Seigneur. Vraiment, tu es le Seigneur de grâce et le Seigneur de gloire. Un Dieu auprès de qui il n'y a pas l'ombre de variation. Dis, Seigneur, tu m'as choisi pour que je puisse entrer dans ton champ. Faites cette prière. Dis, tu m'as choisi parmi les choix. J'ai été celui que tu as élevé. Celui que tu as choisi. Laisse-moi t'adorer, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Laisse-moi t'exalter, le Seigneur de gloire et le Seigneur de grâce. Toi seul Dieu règne à jamais, à jamais, à jamais. Sois loué, priez bon,
pour ta délivrance. Tu es bon parce que tu es celui qui confond nos ennemis. Tu es bon parce que tu es le Seigneur qui sauve le monde. Tu es le Seigneur de gloire. Est-ce que vous êtes en train de prier là derrière? Est-ce que vous pouvez prendre la position de la prière? S'il vous plaît. Soyez concentrés, soyez concentrés. Je vais te voir dans l'attitude de prière. Tu es le Seigneur et le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es miséricorde, Dieu qui renonce à nos péchés, qui nous amène à ton chemin. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour ce temps précieux. Seigneur, je te dis merci pour ton amour infini. Alléluia. Namona yo mobali nanga Yesu. Oya silisa mayele nanga. Natalela nani? Natalela nani? Natalela nani? Natalela nani? Nabelela nani? Nabelela nani? Oh, yonde mobali nanga. Ya solo, osilisa mayele nanga. Yahweh, yonde mobali nanga. Yesue, silisa mayele nanga. Natalela nani? Nabelela nani? Natalela nani? Nabelela nani? Yaya, yonde mobali nanga. Ya solo, silisa mayele nanga. Mokola libala nanga. Pase zaira kotunanga motuna. Esko lingi Yesu azala mokonzi pe mobikisi na yo. Yoka ya no nangai. Yoka ya no nangai. Nalingi mobali nangai. Nalingi mobali nangai. Nalingi mobali nangai. Yesu we yonde longa nangai. Yaya yonde longa nangai. Ya solo yonde lisungi nanga. Yesu esengo motema nanga. Kolo nalingi mobali nanga. Yesu ya solo yonde lisungi nanga. Yesu tunakanga tina nininga na yembela kayo Yesu eyano bato bako tu sekana yo place osa tina nininga na salela kayo Yesu eyano kolo tusinga kimya na motema sekani susu kolo pesinga bomo inaseko talatina. La place va trois concentré yozo seka bien. La place va zo luke longina nzambe yozo tala ngai tala Yesu bien. Tala Yesu azo tala yo place ozali. Seigneur, merci parce que tu es bien. Merci parce que tu nous donnes toujours la joie d'être en ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour la force que tu nous donnes dans ta présence. Combien tu es bon, Seigneur, pour ton amour. Combien tu es bon pour ta grâce, pour ta miséricorde. Tu nous as choisis pour que nous soyons ceux qui vont faire ton œuvre. Tu nous as appelés, nous sommes des instruments, nous sommes des flèches. Laisse-nous te servir, Seigneur. Laisse-nous t'adorer.
Laisse-nous, Seigneur, te bénir encore dans ces lieux. Osa bien. Osa bien. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Bravo, Seigneur. Merci l'église, vous pouvez vous asseoir. Merci. Il y a mon frère de CT qui reste à sa place. Mon âme est dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais je suis un peu triste parce que j'ai écouté la voix de l'Éternel qui crie dans les cieux. Vous retrouvez dans ce lieu, c'est un moment de joie et de gloire, mais c'est aussi un moment de service quand on vient dans ce lieu, parce que moi personnellement, parce que j'aime servir le Seigneur. Amen. Et quand je sers le Seigneur, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je regarde celui qui m'a appelé. Et je fais ce que je peux pour sa gloire. Et je me donne au meilleur de moi-même. Dieu parle et Dieu crie. À cette journée de Sainte-Seine, c'est une rencontre. C'est une journée où le Seigneur est en train de nous bénir, en train de nous visiter, en train de nous montrer les choses cachées. Je voulais simplement vous dire que Dieu parle. Je suis dans la joie parce que nous nous sommes rencontrés dans ces lieux pour l'adorer, pour le louer. Je vous ai dit que mon âme est encore triste parce que j'ai écouté la voix de l'Éternel du très haut et le ciel est en train de crier. Quand le ciel crie, c'est qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas pour vous attribuer ma tristesse, mais c'est une tristesse remplie de joie parce que j'ai entendu la voix de l'Éternel dans le ciel. Et cette voix-là, quand tu l'entends, tu ne peux pas demeurer les mêmes. Ça peut t'apporter aussi une tristesse pour dire que Seigneur, est-ce que je peux encore accomplir la mission que tu me confies? C'est là que commence ma tristesse. Mais je peux me remplir de la joie parce que je sais que lui, c'est lui qui fait les choses. Alléluia. Amen. Ainsi, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 et nous allons lire aussi Deutéronome 29, 29. Toujours dans notre thème, au-delà des visibles, c'est l'invisible. Au-delà des choses visibles, nous voyons les choses invisibles. Au-delà du visible, c'est l'invisible. Notre deuxième journée de notre thème. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons les versets 17-18, qui est la base de notre thème. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2 Corinthiens 4, 17-18, Deutéronome 29, 29. Si on peut se lever pour lire la parole. Si mon frère Guy peut nous lire la parole, 2 Corinthiens chapitre 4, 17-18, et je vais lire Deutéronome, parce que nous courons derrière la montre. Moi, je lirai Deutéronome 29, 29. Je lis au nom de Jésus, Amen. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Amen, amen. Amen. Je voulais prendre un texte, mais ce qui nous concerne, c'est le verset 29. Je lis le verset 29, après je vous explique à partir du verset 24. Si je peux le lire à partir du verset 24 pour votre compréhension. Toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ces pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, les dieux de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, de dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ces pays. Il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ces livres. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et les a jetés sur un autre pays comme on les voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel. Est-ce que tu peux dire avec moi? Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. notre Dieu. Les choses révélées sont à nous Les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à nos enfants à perpétuité, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. afin que nous mettions Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu parle. Nous avons un grand terme: au-delà des visibles, c'est l'invisible. C'est notre grand terme. Et notre sous-thème aujourd'hui: Dieu annonce la grosse calamité. Dieu annonce la grosse calamité. Est-ce que vous pouvez noter cela? Dieu annonce la grosse calamité. Nous sommes dimanche 12 juillet. Dieu annonce la grosse calamité. C'est notre sous-thème de cet après-midi. Je ne serai pas très long. Je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe, ou ce qui se passera dans l'état à venir si nous n'implorons pas la miséricorde de notre Dieu. Dieu annonce la grosse calamité. C'est le message que le Seigneur m'a donné de partager avec vous cet après-midi. Le ciel était ouvert. La voix de l'Éternel s'est retentie et les visions se sont succédées. Un vent que personne ne peut arrêter, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu as quitté ta maison. Tu es venu ici pour écouter les oracles de l'Éternel, n'est-ce pas? Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il aime son Église. Je bénis le Seigneur parce qu'il aime son peuple. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous aime. Nous avons traité les textes dans 2 Corinthiens 4, où notre frère Guy vient de lire. Dans ce passage, comme vous l'avez bien médité depuis le début, on nous parle des choses invisibles. Dans le verset 17, on nous dit ceci: nos légères afflictions, nos légers problèmes, difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de toute force, au-delà de toute capacité, un poids éternel de gloire. Ça veut dire,
Tes difficultés que tu vois aujourd'hui peuvent être une bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Et tout dépend de la mesure, de la quantité des problèmes que tu es en train de verser, de traverser. Chacun a son problème. Chacun a ses difficultés. Chez le Seigneur, c'est comme si une dose qu'il t'a donnée. Chacun a sa dose. Et la plus grande des doses, c'était celle de Jésus sur la croix. Celle-là, personne ne pouvait l'avaler. Alléluia. Amen. Comme notre frère nous avait prêché la fois passée, pour ceux qui étaient là, il y a des dimensions de grâce. Chacun en a une petite. Chacun en a une grande. Il y en a aussi des moyennes. Mais nous voulons des excellents. Alléluia. Amen. Si tu veux les excellents, attends-toi aussi à la grosse calamité. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait les choses. Jésus-Christ a voulu être roi de toute la terre et d'éternité en éternité. Et le sort, c'était à la croix. Tu veux être grand? Quelle mesure de dose tu veux avoir? Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel. On nous dit éternel. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles. Nous ne regardons pas ce qui se passe. Je suis en train de vous préparer pour cette calamité. Si le Seigneur va nous le faire passer, c'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. Nous ne regardons pas quand les gens parlent de coronavirus, va boire des pipis pour être guéri. Nous ne regardons pas ça. Nous ne regardons pas lorsque les infos sont en train de parler, oh vraiment il y a Ebola au Congo, que personne ne met les pieds là-bas. Si le Seigneur me dit aujourd'hui, va prêcher là-bas, que ferai-je? Je vais y aller. Parce qu'il y a encore les âmes là-bas qui ont soif de la parole. Si en RDC, les gens sont en train de mourir à Ebola, en France, il y a ceux qui meurent de chaleur. Aux États-Unis, il y a ceux qui sont en train de mourir dans des maladies. Quand on va en Ukraine, il y a ceux qui sont en train de mourir à cause des balles, des guerres, des missiles qui tombent là-bas. J'ai toujours dit tout moyen est bon si c'est pour aller rencontrer ton Seigneur. Pour Jésus, c'était la souffrance à la croix. Alléluia. Amen. Il n'a pas fui ça. Nous sommes ceux qui affrontent les difficultés et les problèmes. Je sais les affronter. Et je ne fais jamais marche arrière. La lingala bisoba benga bisoba takinga. Azonga kasimate. Si vous connaissez cette histoire de ma bouquet de takingas. Alléluia. Jésus n'a pas fait marche arrière. Et Jésus dit, ceux qui font marche arrière ne sont pas bons pour l'évangile. Toujours marche à l'avant. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Amen. Le coronavirus, c'est déjà passé, ça devient le passé. Ebola, ce sera aussi le passé dans les jours à venir. Mais nous voyons aux choses invisibles parce qu'ils sont éternels. Or, l'éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et quand on parle des choses invisibles, c'est qu'il veut dire que ce sont les choses de Dieu. Ce sont les choses de Dieu. Je ne vais pas traîner là-dessus. Je passe directement au Deutéronome, chapitre 29, au verset 29. Aujourd'hui, c'est une journée de joie pour ceux qui viennent d'être baptisés. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de bonheur parce que le ciel est ouvert. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu a visité beaucoup de gens dans la Bible. Lorsque Dieu vient te visiter, c'est pour te confier une mission.
Aujourd'hui, c'est le tour de nos sœurs d'y entrer de les visiter. Ils ont répondu à leur appel. Et le Seigneur veut travailler avec eux. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Ma sœur, ça va? La petite prophétesse. Ça va? Frères et sœurs, si Dieu te visite, parce qu'il a un gros plan pour toi. Dieu a visité des gens dans la Bible. Je prends l'exemple de Joseph. Dieu a visité Joseph. S'il avait visité Joseph parce que Dieu avait un plan dans la vie de Joseph, il a commencé par lui donner des visions. Des visions. Les visions ont commencé dans la maison de son père. Et ça s'est réalisé dans un pays étranger. Et ces visions sont accomplies. Ainsi, Deutéronome chapitre 29, verset 29 s'accomplit. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, en perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de ces lois, c'est-à-dire toute la parole de Dieu écrite dans son livre, qui est la Bible. Les choses cachées sont à l'Éternel. Si Dieu ne te donne pas la capacité d'accomplir une mission, il ne te donnera non plus la vision. Alléluia. Si Dieu te donne la vision, c'est qu'il t'a donné aussi la provision pour que tu puisses réussir avec succès ta mission. Je parle à mes filles qui sont là, qui viennent d'être baptisées, et je parle à toute l'église. Parce que vous avez accepté d'entrer dans les choses de Dieu. Tout au long de votre vie, vous allez comprendre quelque chose. Si Dieu te parle, c'est une grâce. Saisis cela. Si Dieu te parle, c'est une grâce. Si Dieu ne veut pas accomplir cette chose ou cette grâce dans ta vie, il ne viendra pas te parler. Si Dieu t'appelle, c'est une grâce. Si Dieu ne veut pas travailler avec toi, tu n'entendras même pas sa voix. Même ici à l'église, tu ne viendras même pas. Maintenant, saisissez une chose. Si Dieu te parle, crois-moi, il va accomplir sa parole. Si Dieu te parle, même une petite chose, crois-moi, cette chose va s'accomplir. Parce que son nom, c'est fidèle. Le Dieu que nous servons est fidèle. Alléluia. Et la fidélité de Dieu dépend de sa parole. Si Dieu n'est pas un homme comme moi et toi, des fois on parle, on promet des choses, mais on n'arrive pas à les réaliser. Si Dieu qui a créé les cieux et la terre, ou la voix que j'ai écoutée, et que c'est lui qui parle, d'abord, un, il nous aime, deux, il va l'accomplir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et si Dieu ne va pas l'accomplir, il ne te les relèvera jamais. Il ne va pas te révéler ces choses. C'est pourquoi il garde les choses cachées pour lui. Il garde les choses cachées à lui. Et si les choses cachées qui étaient à lui, il permet qu'il vienne auprès de toi pour te les révéler. Sache-le, ça va s'accomplir. Si Dieu te révèle le mariage, ça va s'accomplir. Si Dieu te révèle le travail, ça va s'accomplir. Si Dieu te révèle le bonheur, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Joseph. Il lui a donné une vision. Malgré le temps que la vision a duré,
ça finit par ça. 37, verset 5. Genèse 37, verset 5, Dieu a visité Joseph par des visions. Un jour, il dormait, il voit des gerbes. Et il y a un seul gerbe qui se tient au milieu de plusieurs gerbes. Il vient auprès de sa famille, il raconte le songe. Que cela signifie, la famille pose la question. Et il reçoit encore un deuxième gerbe, des étoiles. Une étoile au milieu parmi toutes les étoiles. Alléluia. Et même la papa ne comprenait pas les choses. Mais la Bible dit, son père repassait tout dans son cœur. Alléluia. Il est gardé tout quelque part dans un coin. Et ça rendait fou ses frères et sœurs. Ses frères qui étaient là. Et toutes ces choses que Dieu avait révélées à Joseph avant son bas âge. Lorsque Joseph a grandi, malgré les temps qu'il est passé par la maison de Potiphar, en prison, c'est là, jusqu'à l'Égypte, que la vision s'est accomplie. Ça a commencé dans la maison de son père, avec un bas âge, et ça finit dans la maison de qui? Des pharaons, dans un pays étranger. Dieu a parlé à plusieurs personnes dans la Bible. Aujourd'hui, c'est notre temps, Dieu nous parle. La Bible nous dit, dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront. Alléluia. De la part de l'Éternel notre Dieu. Dieu nous a révélé quelque chose. Une grosse calamité. Ce qui est notre soutien. C'est quoi la calamité? La calamité annonce le malheur biblique. C'est un malheur biblique. La calamité, c'est une infortune qui atteint une région, un groupe d'individus, une famille, un peuple ou une nation. C'est une infortune, c'est un moment désagréable. La calamité, c'est un moment de souffrance, un moment de très très forte difficulté, un moment de manque que Dieu est en train de révéler. Exemple de calamité, quand on parle de l'épidémie, c'est aussi la calamité. Alléluia. Quand on parle de la guerre, quand on parle des inondations, quand on parle des problèmes de gauche à droite, de manque de résolution, des difficultés dans les couples, dans les familles, dans les sociétés, c'est une sorte de calamité. Pourquoi c'est là? La réponse se trouve dans Deutéronome, chapitre 29, verset 24. La Bible dit, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays de l'Égypte. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance avec l'Éternel. Parce qu'ils ont abandonné les dieux de notre père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi la calamité est arrivée. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel leur avait point donné en partage. Vous savez, lorsqu'on parle s'agenouiller devant les dieux étrangers, c'est une abomination contre notre Dieu. Ici, Dieu, si on parle de Dieu nous donne en partage, ça veut dire que là où l'ennemi règne, Dieu nous met dans les terrains pour que nous possédons ces terrains. Alléluia. S'il y a un Dieu dans ta famille et que tu entres dans cette famille, tu es comme Moïse, tu es comme Joseph, tu es comme Daniel.
Tu es comme celui que Dieu a envoyé pour conquérir ce Dieu-là. La Bible dit, à Babylone, il y avait des dieux. Vraiment des dieux qui étaient incontournables. Très forts et très puissants. Mais Dieu a envoyé Daniel dans cette maison. Et quand Daniel est entré dans cette maison, la Bible nous rend compte, Daniel était devenu Dieu au-dessus de tous les dieux, plus que les dieux de Babylone. Je parle à quelqu'un. Dans les familles que vous entrez, dans quelques maisons que vous mettez les pieds, commencez par ici l'église Alliance. Allez ailleurs dans tout lieu où foulera la pierre de vos pieds. La Bible déclare, Josué 1:3. Dieu fait quoi? Il nous les donne en possession perpétuelle. Si dans la famille que tu es entré, dans ton mariage, et qu'il y a des dieux étrangers, la bonne nouvelle est que toi, en tant que l'ange de l'Éternel, tu es parti prendre les pouvoirs de tous ces dieux-là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Josué 1:3 s'accomplit dans ta vie. 1:5 s'accomplit. 1:8 s'accomplit. Josué 1:3, tout lieu foulera la plante de tes pieds, le Seigneur te donne. Tout lieu. Ton mariage, ton travail, ton église, ton pays, ta nation, la France, tout ce que vous voulez. Et 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et 8, il dit, le succès et la réussite sera ton partage. Amen. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Yes. Moi, je ne savais pas. Un jour, mon pasteur est en train de me dire, quand la Bible parle des entreprises dans Josué 1:8, c'est quoi? Il me dit, ta famille, c'est une entreprise. Ton église, c'est une entreprise. Ta société, c'est une entreprise. Tout lieu foulera la plante de ton pied, le Seigneur te le donne. En possession perpétuelle. Alors, je rajoute, de quoi aurais-je crainte? Alléluia. Amen. De quoi aurais-je peur? Frère, parce que le Seigneur t'a donné ce lien en proportion perpétuelle. Parce que le Seigneur t'a confié la mission dans cette église. Tu n'as pas peur des démons qui viennent dans cette église. Tu n'as pas peur des sorciers qui viennent. Tu n'as pas peur des démons, des sorciers dans ta maison. Tu n'as pas peur même dans ton travail. Tu n'as pas peur parce que tu portes ce qu'on appelle l'huile de l'Éternel. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ton nom s'appelle succès. Amen. Ton nom s'appelle réussite. Yes. Ton nom s'appelle victoire. Amen. Est-ce que la victorieuse est là? Amen. Alléluia. Amen. Ton nom s'appelle victoire. Maintenant, si tu veux réussir tout au long de ta vie, garde-toi de servir les dieux étrangers. Je parle aux nouveaux baptisés. Vous venez de faire une alliance éternelle avec Jésus. Ne mettez pas vos pieds dans les dieux étrangers. Vous avez appris dans les enseignements. Gardez cette alliance perpétuelle. Ce qui veut dire à perpétuité. Sœur Brigitte, Sœur Berthe, Sœur Sagestie. Elle est où l'autre sœur, ma sœur? Elle n'est pas. Amen. Elle n'est pas arrivée ou n'est pas venue? L'autre, elle n'est pas venue. Sœur Diane, gardez l'alliance. Toutes les nations diront, l'Éternel a traité avec vous une alliance. Amen. Et une alliance éternelle. Amen. Alléluia. Mais gardez-vous de traiter alliance avec des dieux étrangers. Sinon, ce serait fatal. Sinon, ce serait trop dangereux. Lorsque Dieu a frappé ces nations-là que nous sommes en train de parler, s'il y a la calamité, s'il y a les problèmes, s'il y a les difficultés, d'abord, ne regarde pas les difficultés qui sont autour de nous. Essaie de regarder un peu ton alliance avec le Seigneur. Est-ce que tu n'as pas fait un faux pas pour que le Seigneur, en train de te
te faire pour subir ce sort. Alléluia. Regarde bien ta marche. Regarde bien ton comportement. Regarde bien tes réactions. Église, moi je vous prêche que le Seigneur. Je vous prêche la calamité, c'est que le Seigneur m'a montré. Il a dit, va dire à mon peuple, il y a une grosse calamité qui est programmée. Une grosse. Et Dieu est en train de parler comme mon cœur est en train de se battre, comme dans les temps de Moïse. Ils sont trop occupés de leurs femmes. Les femmes, ils sont trop occupés de leurs maris. Ils se sont donnés dans leurs activités. Les pasteurs, surtout les pasteurs, ils voient que leurs églises, pour les membres, ils font des choses seulement pour les églises, que mon église grandit, que mon église fait ceci et cela. Les pasteurs qui m'écoutent et qui suivent ces vidéos, qui se donnent trop à leurs églises, au lieu de se donner à leur Dieu et au brebis du Seigneur. Le message c'est pour les pasteurs. Le message c'est pour les serviteurs de Dieu. Le message c'est pour le monde entier. Pour les familles de ces quatre coins du monde qui appartiennent à l'Éternel. Notre Dieu a vu qu'il y a la calamité. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas au brebis du Seigneur comme il faut. On est préoccupé par notre travail. On est préoccupé par nos besoins. Pendant ce temps, on vous cherche à l'église, on ne vous voit pas. Pendant ce temps, on regarde les brebis du Seigneur dehors. Ils sont en train de souffrir, même en train de mourir. Et Dieu a vu cela. C'est pourquoi il a descendu. Il est en train de crier. Comme dans les temps d'Ésaïe chapitre 6. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il faut se repentir. Ma prière aujourd'hui, c'est la prière de la repentance. J'ai commencé à prier moi-même. Quand je me suis levé, j'ai dit à ma femme, mets-toi à genoux. On va prier ensemble. Aujourd'hui, l'église, je vais prier avec vous à genoux. Alléluia. Amen. Je vais prier avec vous à genoux, là où vous êtes. C'est pour demander la miséricorde de Dieu. Je vais faire la prière de Moïse. Lorsque Dieu avait annoncé la misère pour le peuple d'Israël. Moïse a crié à Dieu. Vaut mieux me tuer si tu veux tuer les enfants d'Israël. Pourquoi tuer les 400 000 personnes au lieu de me tuer moi? Alléluia. Dieu a vu que Moïse, il ne peut pas l'enlever parce que Moïse était propre à ses yeux. Ceux qui péchaient, c'était les enfants d'Israël. On va faire la prière de Daniel aujourd'hui. La prière de Daniel. Daniel, dans le chapitre 9, quand il lit, Daniel a imploré l'Éternel. Il a dit, nous avons péché contre toi et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'annoncer des choses. Moi, je ne veux pas être comme Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas, non? Lorsque Dieu a annoncé des choses, il voulait que ces choses arrivent. Mais il a oublié que Dieu était miséricordieux. Je te pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour sa famille? Quand Ebola et quand coronavirus était arrivé ici, qui a pu l'arrêter? Quand coronavirus était arrivé ici dans le monde, qui l'a arrêté? Qui a pu arrêter le coronavirus? Personne. Si ce n'est l'Éternel notre Dieu. Il y avait un docteur qui a pu l'arrêter? Combien de docteurs qui sont morts? Combien de pasteurs qui sont morts? Combien de familles qui ont perdu les femmes, les hommes, les enfants? N'est-ce pas? Et Dieu m'a dit qu'il y a une grosse calamité. Et moi je suis Joseph. Lorsqu'il y avait la calamité en Égypte, Dieu avait envoyé Joseph. Le but de Joseph, c'était pour calmer cela.
il y avait la famine qui est arrivée. Mais ce qui était bon, beaucoup étaient sauvés grâce à Dieu par la main de Joseph. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que ta prière, Dieu peut nous accorder cette grâce pour que le monde soit sauvé grâce à cette église? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'à travers ta prière, Dieu peut sauver le monde entier? À travers ta prière aujourd'hui, Dieu peut stopper la calamité. Amen. Parce que la vision que je vis, un vent a soufflé dans le monde entier. Personne n'a pu l'arrêter. Notre prière va calmer la colère de notre Dieu. Amen. Commencez par nous à l'Église Alliance. Commencez par toi-même. Commencez par ta famille. Allez pour ton église. Et sortez dehors pour les orphelins, le veuve. Nous allons prier. Je vais voir comment tu t'es mis à genoux. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour ton Dieu. Maintenant, prends ta position. Notre frère, conduis-nous. Kambanga, Kambanga. Jésus, je te demande de te mettre à genoux. Kambanga, Kambanga, Soui. Kambanga, Kambanga, Soui. Si tu ne te mets pas à genoux, je viens te voir. Agenouille-toi. Tu es en train de prier pour toi. Si tu ne peux pas t'agenouiller, assis-toi même par terre. Je vais te voir par terre. Laisse le banc pour le Seigneur. Et commence à pleurer à ton Dieu. Commence à demander pardon. Et sois sincère dans ton pardon. Après, tu vas manger le Saint-Saint. Ton pardon pour que le Seigneur t'accorde une grâce exceptionnelle. Tu regardes. Assis-toi même par terre. Mets-toi par terre. Laisse la chaise pour le Seigneur. Prie, demande à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Faites la prière de Daniel. Comme je suis en train de lire dans Daniel 9. Écoutez cette portion de prière que Daniel avait adressée à son Dieu. À ce temps-là, Dieu demandait la délivrance de son peuple parce que les 70 ans étaient écoulés, mais il ne voyait pas la délivrance. Daniel s'est agenouillé et Daniel commençait à implorer l'Éternel. La Bible dit, Daniel, les cendres, c'est-à-dire dans les jeûnes de prière, j'ai prié l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession, je lui fis cette confession. Est-ce que tu peux faire une confession à ton Dieu? Est-ce que tu peux prier sincèrement? Je fais une confession à mon Dieu. Je prie à mon Dieu. Je dis Seigneur, Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, à ceux qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion des faces. À ce jour, aux hommes de Juda, aux hommes de l'Église Alliance, aux hommes de ce monde, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont de loin, à ceux qui sont avec nous, dans tous les pays, dans tous les coins, où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables avec toi. Seigneur, à nous la confusion. À nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, à nos pères,
parce que nous avons péché contre toi et contre toi seul. Nous avons péché contre les cieux et contre la terre. Auprès du Seigneur notre Dieu et la miséricorde. Auprès du Seigneur et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi, Seigneur. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'ils avaient mis devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions que tu es en train d'annoncer. Alors se répandue sur nous la grosse calamité que tu es en train d'annoncer. Les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre toi et contre toi seul notre Dieu. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Il a compris les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en a jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui fais miséricorde, maintenant, mon Dieu, mon roi, maintenant, mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui fais, maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante. Maintenant, toi qui as fait sortir ton pays d'Égypte, ton peuple, de ta main puissante, qui te fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta vie sainte. Que ta colère et ta fureur se détournent de ce monde. Que ta colère et ta fureur se détournent de l'Église chrétienne alliance, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et de nos iniquités, nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre et tous ceux qui nous ont entourés. Maintenant, donc, notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur. Écoute la prière et la supplication de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face si ton sanctuaire dévasté. Si ton amour fait briller ta face si l'Église chrétienne alliance. Accorde ton amour, accorde ton alliance, accorde ta fidélité, à cause de ton nom, Seigneur. Fais briller ta face sur nous. Si ton sanctuaire, mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde nos villes, regarde nos familles, regarde sur laquelle ton nom est évoqué, regarde l'Église alliance sur laquelle ton nom est évoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes transgressions, c'est à cause de ta compassion, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ton nom. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, sois attentif, Seigneur, agis, ne tarde pas, enlève-nous la grosse calamité qui est annoncée, enlève-nous cette infortune, Seigneur, enlève-nous ces malheurs publics, mets-nous à l'écart, mettez-nous à l'abri, Seigneur. Aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ta famille, aie pitié de l'Église Alliance, aie pitié de nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, car ton nom est évoqué sur ta ville sainte et sur ton peuple. Ton nom est évoqué. Seigneur, aie pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Seigneur, efface nos transgressions. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne.
Soki na pesi bomo inanga ite epai na yo nakopesa na nani soki nataleli yo te yawe na ngai nakotalela nani ayesue 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 kolonanga ayesue 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 zabelanga soki nataleli yo te yawe na ngao nakotalela nani soki naleleli yo te kolona lola nakolela nani obele yo yaya obele yo obele yo yaya kolona epai na yo kolona bobikola ngai tango nyonso epai na yo kolo Yesu elike na ngai tango nyonso epai na yo kolo Yesu lobikola ngai tango nyonso obele yo yaya obele yo yaya kolo na ngai je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 oh. Exprime ton désir de le servir. Dis Seigneur, je vais te servir. Dis Seigneur, mets ma famille à l'abri de cette calamité. Seigneur, mets à l'abri ma famille de ce que tu as annoncé. Que je sois celui que tu as choisi pour sauver ce peuple. Que je sois celui que tu as choisi pour sauver le monde. Seigneur, fais de moi ton Joseph, le fils de Jacob. Seigneur, fais de moi ton Daniel, celui qui a défié les dieux de Babylone. Seigneur, fais de moi ton Moïse. Seigneur, fais de moi ton David. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort là où tu es. Acclamez très fort. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous sommes dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit, mes brebis ont deux oreilles. Quand le Seigneur parle, ils écoutent. Amen. Vous croyez que le Seigneur nous a fait passer de cette calamité? Amen. Je pose encore la question. Tu penses que ta prière a sauvé le monde entier? Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur exauce notre prière. Amen. Que le Seigneur exauce notre prière. Amen. Acclamez encore très très fort. Nous sommes arrivés au moment où nous allons manger le salsa. C'est le moment de gloire, le moment d'alliance. C'est le moment de renouvellement de ton alliance avec le Seigneur. J'invite les caméras à se tenir debout. Pendant ce temps, j'invite les anges qui ont été baptisés hier. Pendant que les anges qui sont baptisés hier se mettent debout, acclamez encore très fort. Acclamez très très fort, acclamez très très fort. Tu te mets là-bas. Il y a les deux qui se mettent par là, les deux autres ils restent là. Essayez de vous mettre bien. Il y a les deux qui se tiennent comme ça.
Il y a l'idée qui se tient comme ça. Amen. Gloire au Seigneur. Dans son palais, tous écrits. Dans son palais, tous écrits. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous pouvez manifester encore votre joie dans le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes dans un moment de joie, moment de grâce. Il y a un ange qui manque encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ce sont les anges qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Aujourd'hui, c'est leur première fois qu'ils vont rencontrer le Seigneur. Ça, c'est le jus des raisins et ça, c'est le pain sans levain. Lorsqu'on amène ça ici devant le trône de l'Éternel, sachant que ça, nous appelons ça l'autel de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est l'autel de l'Éternel. Lorsqu'on amène ça ici, ce n'est plus le jus, ça devient le sang de Jésus. Et ce pain-là, ça devient le corps de Jésus-Christ de Nazareth qui était brisé à la croix. Ce corps nous sert pour nous donner la force, pour nous tenir debout. Ce jus de raisin que nous appelons le sang de Jésus-Christ, ça nous donne la vie. Parce que la vie, c'est dans les sangs. Et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, les disciples qui ne voyaient pas, qui ne comprenaient pas les choses. Lorsque Jésus fut ressuscité, il y avait des disciples qui l'ont accompagné sur la route d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Après avoir mangé et bu avec Jésus, la Bible déclare leur esprit s'est ouvert et leurs yeux étaient ouverts. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont su que waouh, c'était Jésus. C'était Jésus. Ils avaient peur de retourner à Jérusalem la même nuit. Ils ont fait demi-tour. Les pains qu'ils ont mangés, les jus qu'ils ont bu, leur a donné la force à lever la peur, à lever la crainte pour affronter les brigands qui étaient sur la route de Jérusalem jusqu'à accomplir leur mission. C'est ce qui se passe aujourd'hui ici, entre moi et toi. Cette révélation que je suis en train de vous parler aujourd'hui vient de l'apôtre Paul. Parce que même ceux qui ont mangé, ont bu avec Jésus, n'avaient pas compris l'essence des Saints. Alléluia. 40 ans plus tard, arrive l'apôtre Paul. Il commence à expliquer aux disciples de Jésus la nuit où Jésus fut crucifié avant de passer à la croix. Il a dit, voici mon corps, voici mon sang, je me livre pour vous. Alléluia. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois pour vous rencontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours que vous allez manger, vous allez boire ce corps, vous êtes en train d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il vienne. Ça nous donne la vie, ça nous enlève la calamité qui est annoncée. Ça nous préserve de tout mal. Parce que nous sommes dans ce monde et la Bible déclare, après avoir mangé, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes des assemblées du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Nous sommes des assemblées. Nous appartenons dans son royaume. Nous sommes les soldats, les fils, les filles de son royaume. L'apôtre Paul dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 11. Voici la révélation que j'ai reçue du Seigneur. La nuit où il fut livré, voici la révélation que j'ai reçue. Et pourtant 40 ans plus tard, il est venu dans le ministère. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après
avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain, boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il n'y a parmi vous beaucoup des infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, entendez-vous les uns les autres. Alléluia. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé, dit l'apôtre Paul. Mon frère, tu n'es pas baptisé, ne venez pas manger. Je te supplie. Tu n'as pas pris le baptême d'immersion, n'avance pas, n'avance pas. Quand le pasteur fait le point avec lui, passe dans les eaux de baptême comme nos sœurs qui ont passé dans les eaux de baptême. Tu es baptisé. Tu as baptisé le baptême d'immersion. Prie le Seigneur. Demande le pardon comme nous venons de demander tout à l'heure. Le Seigneur est miséricordieux. Il nous accorde son pardon. Et nous a pardonné. Alléluia. Il nous a pardonné. Ainsi, l'heure étant venue, Luc 22, 14, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, c'est ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Les sœurs, vous êtes baptisés, félicitations. Voici le corps qui nous relie avec Jésus-Christ de Nazareth. Voici le sang qui nous donne la vie, que nous avons prêché la vie éternelle. Et nous le faisons en mémoire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang, j'ai eu beaucoup de témoignages. Des gens sont guéris instantanément à cause de ce sang. Ce corps, j'ai eu des témoignages. Les gens qui étaient cassés les jambes sont revenus. Les os sont remplacés à cause de ces pains qu'ils ont mangés. Ça, le ciel est ouvert. La Bible dit, ces jours-là à la croix, les pères regardaient comment le Fils est en train de monter sur la croix pour nous accorder la délivrance, pour que nous tous nous soyons sauvés. Voilà pourquoi maintenant vous allez faire votre premier pas dans le royaume en mangeant. Vous allez prier maintenant. Vous allez prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, réponds. Seigneur Jésus-Christ, nous voici à ta présence.
Nous voulons manger ton corps. Nous voulons boire ton sang. Donne-nous les salis que tu nous as promis. Accorde-nous la vie éternelle. Nous avons la foi en toi. Nous avons cru que tu es le Saint d'Israël. Tu es le Messie de Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu de l'humanité. Donne-nous tes dons spirituels. Donne-nous tes capacités. Accorde-nous cette grâce. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta plénitude. Et nous voulons faire ton œuvre. Et nous avons accepté de te servir. Toi seul comme notre Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, lave-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu fais tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu fais tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, bénis ta servante. Seigneur, bénis-la. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, bénis ta servante. Seigneur, bénis-la. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir. Oh ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, bénis les saints, ces jours, bénis cette pain, que sanctifie ton corps, ton sang. Viens manger avec nous, viens boire avec nous. Révèle-nous ton esprit, Seigneur, que nous soyons au debout, réveillés, que nous allons dans les quatre coins du monde pour faire ton œuvre. Seigneur, purifie par ton sang. Seigneur, remplis par ton esprit. Seigneur, accomplis ta parole. Travaille avec nous comme tu n'as jamais travaillé. Seigneur, fais-moi voir. Voici le corps de Jésus. Dis Amen. Voici le corps de Jésus. Dis Amen. Voici le corps de Jésus. Dis Amen. Voici le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis je mange au nom de Jésus-Christ. Mange au nom de Jésus. Commence à manger. Merci Seigneur. Je reconnais que tu fais tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu fais tout. Fais-nous du bien, Seigneur. Donne-nous la force de faire ton œuvre. Nous voulons avancer avec toi. Je reconnais. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de l'agneau. L'agneau immolé, celui qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de la victoire, le sang de la délivrance, le sang qui restaure, le sang de l'alliance.
C'est le sang de Jésus qui nous donne la vie. Et c'est la vie éternelle. Dis, nous vivons au nom de Jésus-Christ. Vivez au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu fais tout et que rien n'est impossible. Je reconnais et que tu peux tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et que rien n'est impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir. C'est ma bénie de servante. La force de se mettre debout. La force dans ton évangile. La force est pour toujours. Lève-toi. Que tu marches avec Jésus. Lève-toi, marche avec Jésus. Lève-toi, marche avec Jésus. Lève-toi, marche avec le Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir. Oh ta gloire, oh ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Allez, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est le moment où nous allons distribuer leur certificat de baptême. C'est leur diplôme, j'appelle ça. Parce qu'ils ont vaincu le monde. Alléluia. Avec Jésus-Christ. Ils ont passé de l'autre côté du monde. Ils ont quitté de l'autre côté du monde pour passer de l'autre côté du royaume des cieux. Voici leur certificat. Voici leur passeport. Voici leur diplôme. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Nous allons prier pour cela. Que ceci soit un vrai témoignage. C'est le cadeau de l'Église Alliance. On va prier, Seigneur, merci. Bénis ces diplômes. Amène encore les âmes dans ton royaume. Que ce soit un moment favorable de gloire, de succès, de réussite dans toute leur vie. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Que ce soit un bon témoignage qui porte dans ton évangile, dans les quatre coins du monde, au nom de Jésus. Acclame encore très fort. Il n'y a pas de caméra ici, il n'y a pas de photos. Voici, nous allons maintenant remettre les diplômes, les certificats de notre sœur Paola Brigida. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la Alléluia. Voici, nous allons remettre les diplômes, les certificats de notre sœur Matika Diane. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire au Seigneur, nous allons remettre le diplôme, les certificats de notre sœur Paola Bertha au nom de Jésus. Acclamez très fort. Nous allons remettre le diplôme de notre sœur Kitemoko Kagemeni Sagesti. Acclamez encore très fort. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Montre vos diplômes là-bas. Ta gloire, Seigneur. Venez à côté de moi, venez à côté de moi, à côté de moi. Seigneur, fais-moi voir. Oh ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Allez, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mindolo ya soki
une flèche pour les Seigneurs. Vous allez triompher au nom de Jésus. Maintenant, j'invite les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, avancez, tous les serviteurs. Rapidement, levez-vous. Levez-vous, avancez. Prenez les pains et prenez les jus. Vivez au nom de Jésus et rendez gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout. Alléluia. Et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir à ta gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Maintenant l'église, ceux qui sont baptisés des baptêmes d'immersion, rapidement parce que l'heure est avancée, avancez et venez manger le corps et le sang de Jésus. Avancez rapidement pendant que les chantres nous conduisent par un chant. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous donne son amour, une étoile dans la vie. Avancez, avancez rapidement. Venez manger et boire le corps de Jésus. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, C'est mon corps, venez et mangez. c'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur, apportez-nous dans son amour. Oh, c'est mon corps, C'est mon corps. Demandez pardon, venez manger. C'est mon Profitez de cette occasion. C'est mon Demandez ta supplication à ton Dieu. venez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apportez-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Venez manger, venez boire. Venez Il s'agit du corps et le sang de Jésus. c'est mon sang. Ça donne la vie, ça sauve, ça guérit, ça délivre, ça Je libère. suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur, apportez-nous dans son amour. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort pour renouveler notre force? Tu as fait de nous des flèches. Devant les rois, les nations, tu as fait de nous des vaillants guerriers. Maintenant, tu as ouvert le ciel pour nous, Seigneur. Qu'elle demeure ouverte pour toujours et pour l'éternité, pour ta gloire. Je te bénis pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les liens de l'ennemi soient coupés. Que les puissants des ténèbres soient brisés. Que l'alliance des mondes des ténèbres soit résiliée. Que celle de Jésus-Christ de Nazareth prenne place dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos pays. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrit. Merci. Merci l'Église. Merci les caméramans.